Le Real Madrid prépare déjà l'avenir avec, ça avance bien pour Ferland Mendy, les nouvelles révélations de Nacho sur son départ, Rodri balance sur le Real Madrid, un club allemand veut attirer Arda Güler en prêt, grosse frayeur, Mbappé rassure le Real Madrid, Lucas Vazquez a une touche en Turquie, bienvenue dans la Casa del Madrid, abonne-toi et on commence. Grosse frayeur, Mbappé rassure le Real Madrid. Il n'aura pas fallu plus de 2 semaines à compter de l'annonce du Real Madrid du recrutement de Kylian Mbappé pour que la star française donne déjà des sueurs froides à la Casablanca. En effet, à la mi-juin, Mbappé se fracturait le nez et une éventuelle opération était sérieusement prise en considération. Mais plus de 2 mois plus tard, le capitaine de l'équipe de France a définitivement clos ce débat. Le 17 juin dernier, l'équipe de France lançait son Euro contre l'Autriche, 1-0. Kylian Mbappé disputait par la même occasion sa première compétition officielle en tant que capitaine des Bleus. Néanmoins, son baptême du feu ne s'est pas passé comme il l'espérait. En raison d'un contact avec l'épaule de Kevin Danso lors d'un duel aérien dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire, Mbappé se retrouvait le nez en sang et une fracture était après coup diagnostiquée. Mbappé se fracturait le nez dès l'entame de l'Euro dans la foulée de son arrivée au Real Madrid. Une blessure qui lui avait fait manquer le deuxième match de poule face aux Pays-Bas, 0-0. Il était alors question d'une opération au nez après la compétition. C'est en effet le message que Didier Deschamps avait même fait passer les jours suivant cet accrochage. Le Real Madrid commençait à s'en inquiéter d'après les médias espagnols, le joueur ayant été annoncé comme la recrue phare du club merengue seulement 2 semaines plus tôt. Mais au final, Kylian Mbappé a mis un masque et n'en avait même plus besoin le 9 juillet dernier, lors de la demi-finale perdue de l'équipe de France face à l'Espagne, 2-1. Pour la rentrée des classes de l'équipe de France en ce mois de septembre en marge des 2 rencontres de Ligue des Nations contre l'Italie et la Belgique les 6 et 9 septembre prochains, Kylian Mbappé était en conférence de presse ce jeudi à 24 heures du choc entre les Bleus et la Squadra Azzurra. Le nouveau neuf du Real Madrid en a profité pour rassurer le club madrilène et tout le monde au sujet de son nez. J'ai fait des examens, ce n'est pas nécessaire d'être opéré. Pas de problème de respiration ni pour dormir. L'opération n'est pas nécessaire, a assuré Mbappé dans des propos rapportés par RMC Sport. Lucas Vazquez a une touche en Turquie. Lucas Vazquez aurait la possibilité de quitter le Real Madrid pour prendre la direction de la Turquie. Récemment prolongé jusqu'en juin 2025, le latéral droit Lucas Vazquez aurait la possibilité de quitter le Real Madrid. Le joueur de 33 ans serait courtisé du côté de la Turquie. Selon les informations relayées par Todo Fichares, l'international espagnol, 9 sélections, serait dans le viseur de Fenerbahçe. José Mourinho, qui connaît bien le joueur pour l'avoir eu sous ses ordres, aurait demandé à sa direction de formuler une offre pour le joueur madrilène. Cette saison, le natif de la Corogne a fait 3 apparitions toutes compétitions confondues. Ça avance bien pour Ferland Mendy. Un accord serait en bonne voie entre les dirigeants du Real Madrid et l'international tricolore, Ferland Mendy. C'est un dossier chaud que le Real Madrid aimerait boucler le plus vite possible. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le latéral gauche Ferland Mendy pourra négocier avec n'importe quel club à partir du mois de janvier. Une situation dont les dirigeants madrilènes veulent éviter. Depuis quelques semaines, des discussions seraient en cours entre les merengues et l'international tricolore, 10 sélections, en vue d'un nouveau bail. Selon les informations relayées par Todo Fichares, le club de la Casablanca aurait bien avancé sur ce dossier et le natif de Melanzan-Yvelines pourrait rempiler jusqu'en juin 2027. Les nouvelles révélations de Nacho sur son départ. Capitaine du Real Madrid l'an dernier, Nacho a quitté le club espagnol cet été pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Parti du Real Madrid cet été après avoir conquis une nouvelle Ligue des Champions, Nacho Fernandez n'avait pas l'intention de jouer ailleurs en Europe. Résultat des courses, il est parti rejoindre Al Qadsia, où il évolue désormais avec un certain Pierre-Emerick Aubameyang. Pour Marca, il est revenu sur son départ de la Maison Blanche, j'avais besoin d'un changement radical. Ils ont misé très fort sur moi, ils m'ont montré beaucoup d'affection dès le premier instant. J'ai ressenti le besoin de tenter une nouvelle expérience, a-t-il confié. Nacho avait besoin d'un changement radical. Si les discussions avec le promu étaient déjà engagées pendant le cours de la saison dernière et que l'accord a été bouclé à l'issue de celle-ci, il a confirmé que l'Euro avait un peu fait traîner les choses. C'est vrai que l'Euro a été un obstacle, mais ce n'était pas une décision facile car quitter le club de ma vie a été très difficile, mais je l'ai fait de manière très réfléchie. Je suis très enthousiasmé par le projet Al Qadsia, c'est un nouveau projet, auquel viennent de nombreux joueurs étrangers, mais avec des footballeurs qui ont beaucoup de potentiel de la Ligue arabe. Et, comme je l'ai dit, un nouveau projet, différent de toute ma vie et avec une ambition pour l'avenir, ce qui est important. Enfin, il a conclu, je peux apporter mon expérience d'avoir joué toute ma vie au Real Madrid, qui est un club qui exige beaucoup de vous, être bon chaque jour, gagner. Et je veux transmettre cette expérience, surtout aux plus jeunes.
Je suis très heureux. J'avais besoin d'une expérience complètement différente de celle que j'ai vécue toute ma vie et c'est ce que cela a été. Un nouveau pays, une nouvelle culture et ma famille et moi sommes très heureux. Ils nous traitent très bien. Je suis très heureux de tout ce que j'ai fait dans le club de ma vie, qui est le Real Madrid. J'ai été champion avec la sélection de mon pays cet été, ce qui pour moi a été fondamental, et je suis impliqué dans un nouveau projet pour lequel j'ai tout misé pour venir ici. J'espère que le prochain rêve que nous pourrons réaliser sera de remporter un titre avec Al-Qadsia. Le Real Madrid prépare déjà l'avenir avec. La fenêtre de transfert estivale s'est achevée, et le Real Madrid a procédé à de nombreux mouvements pour ajuster son effectif. Le club madrilène a choisi de prêter plusieurs jeunes talents issus de son centre de formation, afin de leur offrir du temps de jeu et de favoriser leur développement. Parmi ces départs, seul Nico Paz a été prêté avec une option permettant d'acheter la moitié de ses droits, une pratique courante ces dernières années. Les autres espoirs madrilènes, comme Mario Martín, prêté à Valladolid, Álvaro Rodríguez, Retafe, Obrador, Deportivo, et Marvel, Cordoba, sont partis sans option d'achat, avec l'idée de revenir en 2025 pour une réévaluation de leur situation. Álvaro Rodríguez, blessé en pré-saison, a été prêté à Retafe dans l'urgence, pour lui offrir une nouvelle perspective. Quant au départ de Juan Milatasa, Marvin et Peter Federico, le Real Madrid a conservé une option de rachat, témoignant de sa volonté de garder un contrôle sur l'avenir de ces jeunes joueurs. Rodri balance sur le Real Madrid. La star de Manchester City, Rodri Hernandez, a donné un aperçu de la façon dont le Real Madrid gère la pression de la Ligue des Champions. Les Blancos sont le club le plus titré de l'histoire du tournoi avec 15 titres, y compris son prédécesseur en Coupe d'Europe de l'UEFA. Dans le cadre de cette domination, le club a remporté 6 couronnes européennes depuis 2014, car il a maîtrisé de grands matchs pour remporter le plus grand prix du football de club continental. Rodri a joué un rôle essentiel dans la première victoire de City en Ligue des Champions en 2023, notamment une victoire en demi-finale contre le Real Madrid, mais l'international espagnol estime que leur capacité à faire face au revers les distingue. Regardez le Real Madrid, contre Liverpool, lors d'un match aller des huitièmes de finale 2023 à Anfield, ils étaient menés 2-0, j'ai vu leur visage et j'ai pensé, ces gars ne sont pas inquiets, selon une interview avec BBC Sport. J'ai dit à mes coéquipiers, vous voyez leur visage. Point. Ils se sont dit, c'est bon, on va renverser la situation, pas besoin de s'inquiéter, et ils l'ont fait. Le match auquel Rodri faisait référence a été l'un des incroyables retournements de situation européens du Real Madrid, malgré une défaite éventuelle contre City, avec une victoire 5-2 sur le Merseyside. Le Real Madrid a été tiré au sort contre Liverpool en phase de groupe de la Ligue des Champions cette saison, lors de la 4e rencontre entre les deux équipes au cours des 5 dernières campagnes. Un club allemand veut attirer Arda Güler en prêt. Arda Güler vers un prêt en Bundesliga. Une formation allemande souhaiterait obtenir le prêt d'Arda Güler lors du prochain mercato d'hiver. Après 4 matchs disputés, le milieu offensif Arda Güler a obtenu 100 minutes de jeu. Une situation qui ne satisfait pas beaucoup le jeune talent de 19 ans. Du côté de l'Allemagne, une formation suivrait de près l'international turc du Real Madrid. Selon les informations révélées par Defensa Central, il s'agit du Borussia Dortmund. Les dirigeants du BVB surveilleraient ce dossier de prêt et envisageraient cet hiver de proposer un prêt de 6 mois pour le natif d'Ankara.